depuis cette édition, donc Rosh Chodesh, Av, Daf Tetzain, Amoud Aleph. 5173, d'accord. Daf Tetzain, Amoud Aleph, tout en haut. Là-bas, on est arrivé, la 34e, 5e ligne. Là-bas, au-dessus de la Rechov. On est arrivé là, Benjamin? C'est là hier. On est arrivé à la fin? Là-bas, au-dessus de la Rechov, pourquoi le jour de jeûne, dans les 7 derniers jeûnes, on sort la Teiva en pleine rue? Pourquoi Rabbi Chia bar Abba il dit Lomar Za'aknu Betzina, de dire à Kadosh Baruch Hu, nous avons crié, supplié à Kadosh Baruch Hu en cachette, c'est-à-dire dans nos maisons, dans la synagogue. Velona, n'a pas été répondu, exaucé. Nifze Atzmer ou Befaresia. Alors on va s'humilier Befaresia au cœur de la rue. Et peut-être que comme ça, grâce à ça, puisqu'on va s'humilier devant tout le monde, alors Kadosh Baruch Hu va répondre à nos prières. Et chaque Shamar, une autre réponse, Galino, parce que maintenant, si on sort du Beth Knesset, et on va prier dehors dans la rue, c'est comme une certaine galoute. Alors, galoute, on va te rappeler, galoute, elle va. Pergabara nos fautes. Maïbina, on a tout le hamoud. La Gemara va nous rapporter une halakha, va nous rapporter deux réponses. À chaque fois, elle va demander Maïbinaï. C'est quoi Maïbinaï? Quelle est la différence entre les réponses? C'est quoi Maïbinaï? On comprend. Il y a deux réponses. Il y a A et B. C'est pas la même réponse. Dans les Maïbinaï, toujours dans la Gemara elle va chercher dans quel cas la halakha sera différente entre A et B. C'est clair? C'est clair? Très bien. Alors la Gemara va expliquer. Maïbinaï, dans quel cas on verra la différence? Ikabinaï, la différence sera d'égal et de beknisha à la beknisha. Dans le cas où on va s'exiler d'un Beth Knesset à un autre Beth Knesset. Alors dans ce cas, pour Resh Lakish, ça rentre dans le domaine de Resh Lakish. Il a dit pourquoi on sort la Teva en dehors du Beth Knesset, on met dans la rue pour ressentir pour s'exiler, on va dire. Ok, et puis on va dire on a prié à Kadosh Baruch Hu dans le Beth Knesset. Alors maintenant on va s'exiler, on va montrer notre on va s'exiler. Alors le fait de s'exiler, ça va expier nos fautes. S'exiler. Enfin, tu vois, exil, galoute. Alors, toi, tu as tombé la cassette. Tu pries, tu vas il ne répond pas à nos prières. Alors, il y a marqué dans la Mishnah, on sort dehors. On va prier dans la rue. Réchakish, c'est pas la raison. C'est pour le fait qu'on va s'exiler de notre Beth Knesset. Alors, ça va. Quand tu t'exiles, tu es dans ta maison, tu sors de ta maison. C'est la naïve. Ok, donc ça va réparer. Donc, pour Réchakish, même si tu ne vas pas d'après sortir dans la rue, tu vas d'une Beth Knesset à une autre, ils vont changer, ils vont tous passer d'une Beth Knesset, alors ça va faire son ignan. Mais d'après le premier avis Rabbi Chia bar Abba, non, lui il avait dit c'était quoi l'ignan? C'était qu'on a prié à Kadosh Baruch Hu Betzinara, en cachette dans le Beth Knesset, et maintenant on va crier dehors, le Pharesia. Alors là, de passer de Beth Knesset, ça ne marche pas. Ok? Donc c'est ça, Maïbinaï. C'est-à-dire dans quel cas on verra la différence entre les deux chitotes. C'est arrivé qu'ils allaient faire ça. Comment? C'est arrivé qu'ils allaient faire ça. Ah, je pense sûrement quand il y avait des sécheresses. Alors, quand il y avait des sécheresses, excusez-moi, je n'ai pas mis sur silencieux. Non, en Israël, de la jeunesse. Quand il y a des sécheresses, alors il y a la rabbanout Rachid fait certaines takanotes, mais malheureusement, de nos jours, la rabbanout elle n'a pas véritablement sa force qu'elle aurait dû avoir. Donc si par exemple la rabbanout Rachid elle a décidé, elle a été possèque que l'Akba Omer, on doit ne pas faire possèque, mais dimanche en fin de journée, pour pas qu'il y ait Chilul Shabbat. Et qu'il y avait d'autres rabbinim qui n'étaient pas d'accord avec ça. Alors dans le pays, ça s'est divisé en deux. Il y a des communautés qui ont fait, comme à l'Yeshiva, on a écouté la rabbanout Rachid, on a fait dimanche en fin de journée. Et il y a d'autres communautés qui ont dit non, on n'est pas d'accord avec ce psak, et nous on fait samedi soir et c'est tout. Donc comme il y a tellement de marlokot, et la rabbanout Rachid, c'est pas une rabbanout normalement qui englobe et que tout le monde prend le joug de la rabbanout, donc ça a plus tellement. Donc même si la rabbanout elle dit bon maintenant on peut jeûner parce qu'il y a un jeûne qui veut dire non. Donc, Et là, par exemple, dans ce cas-là, normalement la rabbanout a fait ça. On dit que quand les rabbins disent quelque chose, c'est comme la Torah, on va écouter comme ça comme la Torah. je suis d'accord, mais le problème c'est est-ce que ces rabbinim ne sont pas. Oui, si on parle avec ça, c'est des gens religieux. Parce qu'eux, ils ne reçoivent pas sur eux le joug de la rabbanout. C'est comme en France, à le consistoire. Mais tu as d'autres rabbinats. Tu as Rav Rothenberg. Donc, Rav Rothenberg, pour lui, Rabbi consistoire, il peut dire ce qu'il veut. Mais nous, c'est pareil en Israël.
comme on est dans une période encore où il n'y a pas de Sanhedrin, il n'y a pas. Donc, les rabbinim, ils ne sont pas toujours. Ils sont pas. Qui sont, c'est compris. אומרת הגמרא הקדושה, איי 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 איי, ולמה מוצאים את התיבה. Donc ça c'était pourquoi on sortait dans la rue. Et maintenant c'est pourquoi on sort la teva dans la rue. Pourquoi on sort la teva à l'Echova chez l'Ir. Amar Rabbi Shimon Levi, il marque l'Itsanoua, Rabbi Shimon dit, on avait un ustensile sur cette teva, c'est quelque chose qui était tsanoua dedans. Vedit baza baravonenu. Et à cause de nos fautes, il est humilié, on doit sortir la teva en pleine rue. Point. Ensuite, Vela, Marit Kassim Besakim. Pourquoi dans ces périodes-là, dans ces périodes de jeûne, on s'habille, on se couvre de sacs. Là, c'est de sacs. Amar Rabbi Chia bar Abba, pour nous enseigner, pour se dire à nous qu'on est important comme des animaux. Regardez Rashi, Demise'ar be'ema ninhu. Minotza shel Aizim. Il faisait ses sacs par des notza shel Aizim, par des plumes de. Loi. Alors loi. Non, je peux. Aizim, non. Bon, regarde ce truc là. Aizim. Traduction. Depuis ça. C'est la chèvre. La chèvre, Khazak, c'est bon. Plume de chèvre. Plume de chèvre. Non, c'est les poils de chèvre, la laine. Ouais, mais des poils de chèvre. Pourquoi on dit plume alors? L'autre, ça, c'est pas au hasard. Ouais. Et l'autre, c'est ça. Non, il dit c'est là, Rachid. L'autre, ça. Des miséar be'ema ninhu. Donc des cheveux des bêtes, minotza chez les yeux. Donc on met ça sur nous et comme ça on se sent comme des animaux. On se fait honte comme des animaux. Et pourquoi on met de la cendre sur la teva? Pour nous enseigner que Kadosh Baruch Hu, il est avec nous dans notre malheur. Donc même sur la teva on met de la cendre. Il rapporte un autre passage que dans chaque malheur, Kadosh Baruch Hu est avec nous. Ah, Rabbi Zera nous raconte, mais au début, Rabbi Zera dit au début, la première fois que j'ai vu les Talmidei Chachamim qui mettaient sur la teva du cendre, Ali coulé goufa, tout mon corps, il a tremblé de voir cette chose terrible. Vela, maintenant tu vas faire Beroshko, c'est-à-dire, quelquefois, ok, il y a une halakha, mais quand tu la vois devant tes yeux, la chose réelle, c'est comme les Éthiopiens. Ils sont venus en Israël, ils ne savaient pas que le Beth Amikdash était détruit. Et quand le Madrich, ils ont dit, bon, quand est-ce qu'on va à Yerushalayim, au Beth Amikdash? Alors le Madrich, il y a beaucoup d'histoires comme ça, c'est une histoire connue. Et donc, effectivement, ils ne savaient pas. Et les gens qui ont vu les Éthiopiens pleurer, c'est-à-dire au moment quand on leur a dit qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, ils ont pleuré pendant 3 jours. Quoi. Parce que pour eux, c'était une réalité. Et tout d'un coup, ils ont vu que c'était pas comme nous à Tchabé à boire. Ça veut dire que quand la chose, même si tu dis assez, mais quand tu la ressens, tu la vois véritablement, c'est quelque chose de complètement différent. Les Éthiopiens, maintenant, ils sont venus, c'est des dernières années. Ils n'ont jamais appris que le Beth Amikdash était détruit. Ils ont été complètement. Nous, en fait, ils ont encore beaucoup plus envie que nous que le Beth Amikdash soit reconstruit. Certains d'entre eux, ouais. Ceux qui ont vécu sur le fait qu'il est là. Ok. Donc là, le type il voit la cendre sur la teva, il dit Akadosh Baruch Hu, vraiment, il est en colère contre nous, catastrophe.
Et pourquoi on donne de la cendre sur la tête de tout ça chacun? Pligé barabi Levi barcham, amalchak don Levi barcham, Rabbi Chanina. Chadamar, il y en a un qui dit, pour dire que nous nous sentons importants comme de la cendre. Efer, c'est la cendre. Afar, c'est la poussière. Chadamar, il y en a un qui dit que pour qu'Akadosh Baruch Hu, il se souvienne de la cendre de Yitzhak. Qui a failli être. Abraham qui a failli faire la shrita de Yitzhak. Maïbinayo, quelle est la différence entre ces deux Purushim? Mika Benayo, la différence. Afar Stam. C'est-à-dire, si quelqu'un, au lieu de mettre du cendre, il met de la poussière. Alors, dans ce cas-là, pour celui qui dit qu'on est devant Kadosh Baruch Hu comme de la poussière, ça marche. Alors, pour celui qui dit que c'est pour se rappeler du cendre de Yitzhak, la poussière, ça ne marche pas. Ensuite, on a dit que dans cette époque, ils allaient au cimetière. Pourquoi? Il y en a qui a dit, on va au cimetière pour dire qu'on se dit, nous on se sent devant Kadosh Baruch Hu comme des morts, il pleut pas, il n'y a pas de pluie. Un pauvre est considéré comme un mort. Ok? Donc ça c'est le premier pérouge. Khadamar, un autre pérouge, pour que les morts demandent pour nous miséricorde. Maïbinayu, quelle est la différence? Ikabinayu, la différence c'est donc Kivrakoum, dans une ville où il n'y a pas du tout de cimetière juif. Alors pour celui qui dit c'est pour qu'on se sente devant Kadosh Baruch Hu comme des morts, ça marche aussi avec des tombes de non-juifs. Mais si c'est pour que les morts ils plaidoient pour nous, il faut que ce soit obligatoirement des juifs. On a parlé de Haramoria où Abraham Avinu il a presque fait la shrita de Yitzhak. Alors c'est quoi Haramoria? Plig barabi Levi barcham, imachoked Rabbi Levi barcham, Rabbi Chanina, Chadamar she'atzaminu orai. Il y en a qui a dit que quoi? Haramoria, Moria c'est du mot enseigné. Que de là est sorti l'enseignement à tous les juifs, la Torah. Et il y en a qui disent she'atzaminu moral de Kochaim. De cette montagne est sortie la crainte aux goïms, parce que les goïms quand ils ont entendu que la Torah est descendue sur terre, alors là. Et pourquoi ils n'ont pas encore cette crainte aujourd'hui? Il y en a qui l'ont. Et ceux qui l'ont pas, c'est parce que nous, le Ham Israël, on ne reflète pas assez la force de la Torah. C'est que les chrétiens sont en train de voir que tout ce en quoi ils croyaient, c'est illusion. Évidemment, parce qu'ils croyaient que le peuple juif c'est fini. Alors là, avec l'État d'Israël, c'est. Mais il n'y a pas de chrétiens qui est religieux, les chrétiens qui sont religieux, quasiment pas. C'est vrai, aussi. Comment aussi, il y a quoi, la distance, c'est quoi, c'est 10 personnes, 20 personnes. C'est vrai, c'est un quartier. Tous ceux qui tu parles en France, franchement, je te dis bien, ils sont religieux, ils sont devant Dieu. Et c'est normal parce que tu les vois pas, ceux qui sont à la messe. Les mecs, ils vont à la messe, Il a raison, il n'y en a pas beaucoup. Allez, balance. On s'en fout des chrétiens. Azaken Sheba Yelavan Ibn Rikiboshe, le vieux de la communauté, il leur parle, il leur dit des paroles de Moussar. Tanora Bono, la Bretagne nous dit, mais Zaken Omer Zaken. Si effectivement il y a un Zaken, il y a un âgé de Zaken, il dit Veim la Vénis, sinon c'est un Chacham. Et s'il n'y a pas de Chacham, Omer Adam Shel Tzura, c'est quelqu'un qui sait bien parler, qui a le tchatch et qui sait réveiller les gens. Là où on s'en fout. Zaken de Kamre. Afalgav de la Chacham. T'as dit ici un Zaken. S'il n'y a pas Zaken, un Chacham. S'il n'y a pas de Chacham, quelqu'un qui a de la tchatch. Un Zaken. Il y a un Zaken et un Chacham. Tu prends un Zaken, tu prends pas le Chacham. C'est logique. Tu prends deux Chacham. Le Zaken qui dit des bêtises, à quoi ça sert? Non, on a mal à comprendre. Il faut comprendre comme ça. Imiesh Zaken veu Chacham. Si un Zaken, il dit ça aussi un Chacham. Alors, c'est le Zaken. Veimla, mais sinon, s'il n'y a pas de Zaken Chacham, alors là, on prend un Chacham. Et s'il n'y a pas de Chacham non plus, on met Adam Shitzura, quelqu'un qui a de la tchatch, il va dire. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est pas seulement le jeûne et le fait de mettre sur soi des sacs. C'est des phénomènes qui sont plus exacts qu'il peut jeûner toute la journée. Il peut mettre sur lui un sac, mais s'il ne fait pas de tchouva, à quoi ça sert? Et la tchouva, c'est la véritable tchouva. Et le changement des actions qui compte.
Chez Ken Matzinu, comme on a vu dans les habitants de Ninive, chez l'on n'a pas vu quelqu'un qui a dit, moi, j'ai vu leur sac et leur jeûne. Et là, Vayar Elohim et Maasehem, il a vu leurs actions, Kisha ou la Kamara, qu'ils ont fait tchouva sur leurs mauvaises actions. Et ensuite, la question Sakim Adam, ensuite il y a marqué dans Shabbat dans Ninive, que le Adam, donc tous les gens dans la ville, ils se sont habillés de sac, et aussi les bêtes. Ils ont habillé les bêtes, le bétail, avec du sac. À quoi ça sert? La Mayavu Avde. À quoi ça sert? Asara Mayavu. Avde Asara Behemot Lechud. Ils ont mis tous les animaux d'un côté, et tous les vladot, c'est-à-dire les enfants des bêtes, je sais pas comment dire en français, les enfants des bêtes, de l'autre côté. Ils ont dit, Ribono Shel Olam, maître du monde, si tu n'es pas miséricordieux avec nous, et là, nous, on n'aura pas de miséricorde sur eux. On va lâcher, on va mettre les trucs, on peut leur donner à manger, voilà. Ensuite, va écrire le numéro, c'est marqué. On dit ça qui pour. Ils ont crié à Kadosh Baruch Hu fortement. Mayamour, qu'est-ce qu'ils ont dit? Amrou les fanav, Ribono Shel Olam, ils ont dit comme ça, Alouv et Shenor Alouv. Sadik Veracha, Minitra, Mipnemi. Donc quelqu'un qui est humble et quelqu'un qui n'est pas humble. Ou Sadik Veracha, qui prime à qui? Et comme ils ont fait tchouva, alors quand je vois écouter leurs prières. Ensuite, il y a marqué ils ont fait tchouva de leurs mauvaises actions, de leur mauvais chemin. Ou mina Hamas, le Hamas, ils ont dans leurs mains. C'est quoi ce Hamas? C'est la violence, le Hamas. Ou ma mina Hamas. C'est incroyable que le Hamas s'appelle Hamas, alors qu'on voit dans la Torah Hamas, c'est du vol, c'est du meurtre. C'est vraiment incroyable, c'est de la violence. Ou ma mina Hamas, c'est quoi le Hamas? Amar Shmuel a dit à Filougez, c'est quoi? Ils ont fait tchouva, c'est-à-dire c'est quoi le Hamas? C'est le vol. Ils ont fait une telle tchouva, les gens de Ninive. Vous frappez pas là, mes amis. Ils ont fait une telle tchouva, les gens de Ninive, que même Gezel, Meresh ou Bunao, quelqu'un il avait volé une poutre et il a construit une maison. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais Karaka Kolabira, il avait effondré toute la maison pour rendre cette poutre qu'il a volée. Ou Marzir, Meresh et Be'alab, comme ça il rend la poutre à son propriétaire. Amar Ravadabarava dit Adam Sheshbeado Avera ou Mitvade Venochosbar, quelqu'un qui a une Avera dans sa main, c'est-à-dire il fait une Avera tous les jours, et il fait tchouva, mais il continue. À quoi ça sert? Les Maoudomé, à quoi ça ressemble? Les Adam Shtofet Sheresbeado, quelqu'un qui prend dans sa main un chéret, c'est-à-dire un reptile qui est impur, Vetovel. Il va dans tous les mikvés du monde. Mais chaque mikvé vient avec ça. Dans sa main, il a un reptile qui est tamé. Ben, ça sert à rien. Donc pareil, quelqu'un il peut faire tchouva, mais au moment il fait une avera, à quoi ça sert? Si tu as fait une avera, ensuite tu fais tchouva, c'est très bien. Mais si quelqu'un il fait une avera, il continue de faire l'avera pendant qu'il fait sa tchouva. Ou il prend pas sur lui véritablement d'arrêter. Alors c'est une phrase très connue, vous allez voir, c'est une phrase très connue. Tovel vecheres beado. C'est quelqu'un qui se trempe dans le mikvé avec un reptile impur dans sa main. Alors tu te trempes, c'est-à-dire tu te trempes pour te purifier, mais avec un reptile impur dans ta main, c'est-à-dire tu ne peux pas te purifier comme ça. Donc c'est une image pour dire que quelqu'un il fait tchouva, il va au kotel pour faire tchouva, mais en route il pousse tout le monde, il frappe tout le monde, à quoi ça sert? C'est encore pire, Fadak. Mais Rabbi, ça m'est arrivé ça. À NDJ, j'étais dans le truc, il y a une grenouille qui était là-bas. Mais c'est fou, c'est un truc de ouf, genre. Vraiment. Viens, on en parle, c'est trop bien. Zrakomi Ado. Alors, dès qu'il a jeté le reptile de sa main, Kivan Chetaval, puisqu'il s'est trempé dans le mikvé, Miyad Altal Tfila. Directement, la Tfila, il lui est compté comme une Tfila. Ça veut dire, tant qu'il a le chéret dans sa main, le mikvé, il sert à rien. Mais dès qu'il jette le chéret de sa main, dès qu'il jette la Avera de sa main, il se détache de la Avera, et ben cette Tfila, elle compte. La fin, ok, comme il y a marqué chez les Mar, au mot Deverozev Yerucham, celui qui quitte la Avera, Modé, il reconnaît la Avera, Verozev, il quitte la Avera, Yerucham, Akadosh Baruch Hu sera miséricordieux de lui. Veomer, il y a marqué ensuite Nissa levavenu le kapaim et le bashama, la suite du pasuk, on priera Akadosh Baruch Hu, et comme ça on sera pardonné. Encore un tout petit peu. Amdou Batfila, je vais faire la moule, Amdou Batfila, Moridim Shateva, Zakena, Tanou Rabanan. Amdou Batfila,
Amdou bat Tfila. Ils ont commencé à la Tfila. Afal pi shev zaken vechacham. Donc là, une autre façon de voir la chose. Même s'il y a dans l'assemblée, il y a un zaken à chacham, il a fait du moussard, il a réveillé tout le monde, il faut faire tchouva, etc., etc. Maintenant, qui c'est qu'on met chazal? Vaut mieux quelqu'un qui sait qu'on met chazal d'un maragui. C'est quelqu'un qui a l'habitude d'être chazal. C'est sûr quelqu'un qui est zaken, qui est chacham, et qui sait aussi chanter, qui sait faire la chazalout, c'est le mieux. Mais si il y a un zaken chacham, mais qui ne sait pas faire la filature, il n'a pas une belle voix, et les gens ils vont partir après 5 minutes, et il va pleuvoir tellement il chante mal. Alors vaut mieux mettre quelqu'un qui a ragit, c'est-à-dire qui connaît la fila. Rabbi Yehuda Omer, qui c'est qu'il faut mettre? Mon Rabbi Rabotai. Metupal ve'enlo. Quelqu'un qui a des enfants, mais il n'a pas de quoi manger. Veshoiga Bassadeh, il travaille. Betorega, mais sa maison elle est vide. Ou Pirkonae, la Gemara va expliquer c'est quoi ça. Le Shafé il est humble. Ou Meroutse l'âme, les gens ils aiment l'entendre. Vesho Ne'aima, il a une belle voix, etc. Ou Bakil Kol Torah Menim, il a l'habitude de lire dans la Torah, les Vim Tuvim, ou les chants de Midrash, de lire le Midrash, Halachot, Bagadot, il bakil dans toutes les brachot Kulan. Et Rabbi Barabana Inaïou, et les Rachamim, ils ont trouvé qui? Rabbi Tzrak Barabi. Apparemment, il avait tout abaissé, tout ce qu'on a vu là. La Gemara pose la question, Aïno Metupal Venlo, Aïno Betoreka, il a dit ces choses. Metupal Venlo, ça veut dire qu'il a des gens dans la maison, mais qu'il n'a pas de quoi leur donner à manger. Betoreka, mais sa maison elle est vide, c'est exactement pareil. Pourquoi il y a une répétition? Donc, la Gemara, non, Marafrista, c'est Betoreka Minavera. C'est pas que sa maison elle est vide, c'est-à-dire qu'on parle de quelqu'un qui a des enfants. Une femme et des enfants, il travaille dans le champ, mais il n'arrive pas à rapporter rien à manger à la maison. Donc lui, il va vraiment prier avec ferveur à Kadosh Baruch Hu. Et c'est quoi? Et une deuxième fois, il marie encore une fois sa maison vide. C'est quoi sa maison vide? C'est qu'il est vide de Averot. Encore un tout petit peu.